Bienvenue sur votre webinaire dédié au recrutement. Nous allons parler dans les quelques 40 minutes qui viennent de la façon de recruter efficacement dans notre métier. Nous allons voir que ça repose sur une méthodologie, il ne faut pas s'y prendre n'importe comment, mais nous allons voir aussi que ça va reposer sur quelques petits ressorts psychologiques, des ressorts déterminants pour faire que la personne en face de vous puisse se déterminer en faisant le meilleur choix, en n'ayant pas d'a priori et finalement en ne se mettant aucune barrière. Alors bien avant ça, je dois me présenter naturellement. Jean-Laurent Rodriguez, donc je suis expert Forever, membre du comité éthique depuis maintenant quelques années. Auparavant, j'ai eu quelques expériences intéressantes dans le secteur de la vente directe, qui est mon berceau professionnel, je dois l'avouer. En tant que chercheur, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur notre profession, du marketing de réseau et de la vente directe, que j'ai soutenue en 2011. Puis j'ai rejoint la Fédération de la vente directe pour, pendant quelques années, faire découvrir notre secteur et mieux le faire connaître auprès des institutions. Alors, je vais vous parler maintenant de ce fameux recrutement. Tout d'abord, nous verrons ensemble quelle est son importance, quelle est l'importance dans notre belle profession de ce recrutement de nouveaux associés, partenaires. Nous verrons ensemble ce que signifie recruter, la définition d'un recrutement et les actions donc qui en découlent. Qualifier des prospects. Et oui, l'invitation à découvrir notre activité doit être diffusée auprès du plus grand nombre de personnes autour de vous. Et ce n'est qu'à partir du moment où ils ont reçu la bonne information, nous le verrons, que vous pourrez alors les qualifier. Présenter son activité, nous verrons que c'est tout à fait une méthode adéquate. Nous verrons que nous ne pouvons pas proposer, présenter notre activité n'importe comment. Lancer un nouveau partenaire, programmer sa recherche de recrues avec efficacité. Et oui, cette action du recrutement, ça doit être quelque chose de tout à fait systématique, programmé, quelque chose de tout à fait normal pour vous, au même titre que les autres activités que vous avez pu découvrir ou redécouvrir dans le cadre des précédents webinaires que vous avez sans doute regardés et des formations auxquelles vous avez bien sûr assisté par le réseau Forever. Alors, ce que vous pouvez y gagner, l'importance du recrutement, c'est tout d'abord un flux de revenus croissant. C'est notre projet, pouvoir accéder à des revenus qui augmentent, qui s'améliorent dans les prochains mois, dans les prochaines années, et ainsi, à travail égal, pouvoir bénéficier d'une rémunération de plus en plus importante. Une formidable aventure humaine, c'est aussi ce que nous pouvons y gagner au recrutement. Parce que, il faut bien se le dire, créer une équipe, avoir un groupe qui devient un groupe véritablement d'amis, c'est vivre ensemble des challenges, c'est vivre ensemble parfois des difficultés, parce que le commerce, c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas, on ne s'explique pas toujours pourquoi. C'est vivre ensemble les belles réussites, il n'y a pas que des difficultés, heureusement, mais c'est vivre ensemble des tas de bons moments et puis échanger, ressentir des émotions. Nous sommes des êtres sensibles et nous avons besoin de ressentir des émotions. Et il n'y a rien de mieux que le partage avec un groupe qui vit les mêmes aventures et les mêmes difficultés et les mêmes victoires que nous pour s'épanouir et s'enrichir de cette activité. Et puis un échange d'expérience. Et oui, j'entends souvent des personnes qui ont la crainte en recrutant de devoir être responsable des autres, c'est-à-dire uniquement dans le sens je dois leur apprendre constamment des nouvelles choses, je dois en savoir toujours plus que les autres. Euh, et oublier que dans le fait qu'on est un peu responsable de ses filleuls, malgré tout, on est aussi responsable de leur victoire. Du coup, ça, c'est le bon côté. Mais revenons sur ce fameux devoir d'en savoir plus toujours que ses filleuls. Eh bien, c'est faux. C'est faux tout simplement parce que vous aurez des filleuls qui ont leur qualité, leur personnalité et qui vont venir dans cette activité avec leur force et vous apprendre certainement beaucoup aussi de l'approche du marketing de réseau et des méthodes pour développer un business. Donc, c'est avant tout une relation horizontale, c'est une relation en marketing de réseau d'égal à égal avec ses filleuls où chacun s'apprend mutuellement. Donc, pas de pression et surtout profitez bien de ce partage d'expérience pour vous-même, grâce à vos recrues, vous améliorer et progresser.
Alors, qu'est-ce qu'un recrutement? Hein, c'est quand même important d'avoir cette définition en tête. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va avoir un impact, hein, elle est déterminante, cette définition. Définir un concept comme le recrutement, c'est savoir quelles sont les actions qu'il faut faire derrière, concrètement. Alors, c'est un processus en 3 étapes, le recrutement. Tout d'abord, qualifier. Qualifier un prospect, nous allons le voir, c'est l'inviter à en savoir plus. C'est à ce moment-là que vous qualifiez quelqu'un. Pourquoi? Parce que s'il veut en savoir plus, ça devient alors à ce moment-là un prospect. S'il ne veut pas en savoir plus, eh bien c'est quelqu'un qui peut-être reviendra vers vous plus tard, mais en tout cas qui sur le moment actuel, le moment T, eh bien, a d'autres préoccupations. Alors, la deuxième action importante, naturellement, après avoir invité quelqu'un, c'est de lui présenter correctement, seul ou avec votre manager, votre upline, l'activité. Et le troisième temps vient le lancement, c'est-à-dire que le recrutement, vous l'avez compris, vous le savez, un recrutement, ça ne s'arrête pas à la signature d'un agrément, c'est au moment où vous allez bien entendu mettre votre filleul dans les premières actions qu'il doit faire et qu'il fait. À ce moment-là, vous pourrez dire que votre recrutement est abouti et que le fait que votre filleul ait enclenché les premières actions, ne serait-ce qu'organiser son agenda, venir aux premières formations que vous organisez, ça sera déjà la marque d'un lancement réussi. Donc, trois temps qu'il va falloir maîtriser pour que les recrutements que vous faites soient des recrutements actifs, des recrutements qualitatifs. Donc des personnes qui savent pourquoi elles vous rejoignent, savent ce qu'elles vont pouvoir faire avec Forever, avec vous, et donc être des FBO pleinement conscients et surtout conscients aussi qu'il faut passer à l'action et rapidement. Alors, qualifier des prospects, je vous propose 3 approches différentes. 3 approches différentes qui vont vous permettre, selon vos forces, selon les barrières, les freins que vous mettez peut-être encore actuellement, en tout cas avec vos qualités, eh bien d'approcher le maximum de prospects. Alors, en termes d'approche, nous en avons une première qui est l'approche directe. L'approche directe, nous allons le voir, c'est une approche pour ceux et celles d'entre vous qui ne veulent pas perdre de temps, se sont fixés des objectifs élevés et donc ne se posent pas plus de questions et vont aller vers le plus grand nombre de personnes très rapidement pour leur proposer un rendez-vous de présentation de l'activité. L'approche indirecte est une approche qui est utilisée dans le monde par, je dirais, le plus grand nombre de professionnels dans le marketing de réseau. C'est une approche qui, nous allons voir, permet d'éliminer le stress, de ne pas être stressé lorsqu'on propose à quelqu'un, indirectement du coup, un rendez-vous de présentation. Et c'est aussi, ça aura l'avantage, un deuxième avantage psychologique que nous allons voir dans quelques instants. Et puis dans le même ordre d'idées, dans la même idée, à la fois une volonté d'y aller en douceur pour réduire son stress face à un potentiel prospect, un contact, et puis également pour être jouer sur quelques subtilités d'ordre psychologique, eh bien, nous avons une approche en 2 temps. Je vais donc détailler maintenant ces 3 approches. Alors la première approche, l'approche directe, est une approche qui se formule ainsi. Vous allez prendre contact avec des potentiels prospects, hein, c'est-à-dire des personnes, encore une fois, qui potentiellement accepteraient un rendez-vous avec vous. Pourquoi potentiellement? Eh bien parce que ce sont des personnes déjà sympathiques, des personnes dont vous soupçonnez peut-être leur intérêt pour une création d'entreprise, sans risque majeur, sans risque tout court même, une attractivité pour l'univers du bien-être. Bon, voilà, ce sont des prospects potentiels. Maintenant, à nous de savoir si ce sont de vrais prospects, des gens vraiment intéressés ou pas. Et alors là, on a une approche directe. Vous allez contacter des personnes. Bon, moi je suis assez convaincu, voire très convaincu que le téléphone est le meilleur outil que nous avons. C'est ultra puissant, spontané, naturel, une relation personnalisée au téléphone qu'on ne retrouve pas dans un email, ni dans un message quelconque sur les réseaux sociaux ou autres, donc le téléphone. Et là, vous avez simplement à prononcer les quelques paragraphes suivants. Bonjour, comment vas-tu? Bien sûr, on prend des nouvelles de la personne. C'est très important, le contact, se soucier de la personne. C'est quelque chose qui la touche, qui montre votre attention vis-à-vis d'elle.
Tu sais que je développe une activité en marketing relationnel avec le leader mondial des produits à base d'aloe vera. Voilà, vous pouvez expliquer en quelques secondes, donner quelques informations supplémentaires, mais ne commencez pas à parler des vertus de l'aloe vera à ce moment-là, ni des produits en détail, parce que vous allez refroidir votre contact qui va penser que vous cherchez à lui vendre quoi que ce soit. Je sais que tu portes un intérêt pour l'univers du bien-être. Ou alors, je sais que tu souhaiterais que tu rêverais de créer ton entreprise. Ou alors, je sais que tu souhaiterais reprendre une activité. J'apprécie beaucoup ta personnalité et c'est pourquoi je souhaitais te présenter mon affaire avec Forever le temps d'un café la semaine prochaine ou de préférence sous 48 heures. Sous 48 heures, pourquoi? Eh bien, parce que il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud, n'est-ce pas? Vous connaissez peut-être ce principe. Quand on a un prospect, c'est un peu comme quand on a des glaçons dans une main. Si on ne met pas vite les glaçons dans le verre, les glaçons fondent. Et derrière, vous n'aurez plus de quoi eh bien, rafraîchir votre verre. Bon, je peux te proposer un rendez-vous avec mon manager si vous pensez que vous n'êtes pas encore suffisamment capable de présenter l'activité tout seul, jeudi prochain à 18 h. Bon, alors il y a juste un petit passage qui est très très important, vous le devinez, ce sont les phrases en rouge que vous voyez et le petit paragraphe « J'apprécie beaucoup ta personnalité ». À ce moment-là, ces phrases que vous prononcez visent à donner la raison à la personne, la raison qui correspond à votre souhait de l'appeler. Pourquoi tu m'as appelé moi? Pourquoi tu me proposes ça à moi? En fait, il faut qu'elle comprenne que c'est vraiment elle que vous voulez. Vous voyez? Il faut qu'elle comprenne que vous lui proposez ce rendez-vous, de lui présenter votre affaire, parce que vous pensez qu'elle en a la qualité, parce que vous pensez que ça devrait l'intéresser, quoi. Donc, et le fait que vous aimez sa personnalité, et le fait que vous avez pensé à elle parce que ça devrait l'intéresser par rapport à l'intérêt qu'elle porte pour l'univers du bien-être ou la création d'entreprise, ou parce que vous savez qu'elle cherche une activité. Et puis, le fait peut-être aussi qu'elle pense que si vous lui proposez à elle, c'est que vous êtes convaincu qu'elle en a les qualités, fait que là, vous lui avez là donné une raison, hein, la raison de votre appel, la raison de votre prise de contact, et surtout qu'elle se dise, voilà, c'est à moi qu'il ou qu'elle propose parce que c'est moi. Et elle n'est pas en train de courir après des dizaines de personnes pour se servir des gens pour créer son business. Ça fait une différence fondamentale. Je vous invite à en faire l'expérience. Donc, vous avez cette approche directe. Ça vous prendra moins de 5 minutes au téléphone. Et du coup, vous pourrez appeler plusieurs personnes dans la semaine sans problème, sur plusieurs semaines. Calez ça dans votre agenda, ça ne prend pas beaucoup de temps et vous allez voir que c'est efficace. Je vous donnerai des petites métriques, hein, des fameux chiffres sur le nombre de personnes qu'il faut contacter pour avoir des rendez-vous dans quelques instants. Alors, passons à l'approche indirecte maintenant. L'approche indirecte, comme vous l'avez deviné, elle n'est pas directe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas directement proposer notre présentation d'activité, notre rendez-vous autour d'un café, directement à la personne qu'on a au téléphone ou qu'on a en face à face. Alors, dans cette approche-là, la technique qui est la plus utilisée dans le monde en marketing de réseau, c'est la technique de la proposition pour autrui. La technique de la proposition pour autrui, c'est « Au fait, connaîtrais-tu autour de toi des personnes à la recherche d'un complément d'activité ?» Donc, quand vous sortez cette phrase au beau milieu ou à la fin d'une discussion avec votre interlocuteur, interlocutrice, vous donnez le sentiment à cette personne que, eh bien, ça vous a traversé l'esprit, vous avez en ce moment un bon plan à partager, donc vous l'amenez d'une manière désintéressée, en tout cas vis-à-vis d'elle. Il y a 3 réactions possibles. C'est intéressant, 3 réactions possibles à cette question que vous posez. La première réaction est une réaction qu'on peut qualifier d'indifférence. Indifférence, la personne va regarder sa montre ou regarde ailleurs, ou alors vous regarde droit dans les yeux sans réaction et vous dit bah, écoute, non, 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 pas du tout. Bon, bah, écoute, je vais devoir te quitter. Je te retrouve la semaine prochaine. Bon. Donc, elle ne pose pas plus de questions et elle vous dit non. La deuxième réaction possible, là encore, on va être dans 20% à 30% maximum des cas, hein, on va être dans ce qui s'appelle l'altruisme.
L'altruisme, ça va se formuler par une réaction du type: ah bien, écoute, autour de moi, peut-être qu'effectivement, je connais une voisine qui, bon. Donc la personne ne pense pas du tout à elle, elle ne cherche pas à vous poser plus de questions immédiatement et tout de suite, elle se met à penser aux autres. Et puis, dans minimum 50% des cas, si ce n'est pas 60% des cas, vous allez avoir en face de vous, et vous allez vous amuser de ça, hein, à l'issue de cette formation, faites-le, vous allez vous amuser de ça. Vous allez être dans une réaction d'orgueil. Vous allez avoir en face de vous des gens qui sont dans l'ego et dans la réaction d'orgueil. C'est-à-dire que cette question va les interpeller à plus d'un titre. Tout d'abord, tiens, elle aurait quelque chose à proposer. Mais qu'est-ce que ça peut être? Et autre chose, la personne va se dire, dans la réaction d'orgueil, pourquoi elle ne le propose pas à moi? Pourquoi ce qu'elle a à offrir, visiblement, complément d'activité, vous pouvez dire un complément de revenu, vous pouvez dire un job, vous pouvez dire autre chose. Pourquoi est-ce qu'elle estime que moi, je ne serais pas intéressé? Mais qu'est-ce que ça peut bien être, ce dont elle a à proposer, ce qu'elle a à proposer? Et là, vous allez avoir donc ce type de réaction tout de suite. Ça va être ce que je vous dis là, c'est ce questionnement intérieur chez votre prospect ne prend que quelques secondes. Et tout de suite, sa réaction va être: mais c'est quoi comme activité? Mais c'est quoi comme activité? Et du coup, ce que vous aurez à répondre à ce moment-là, parce que c'est souvent le cas, on ne sait pas exactement si on doit à ce moment-là en dire plus vraiment ou pas. Ce que vous aurez à répondre à ce moment-là, c'est: ah bon, mais pourquoi? Toi, tu serais intéressé éventuellement pour un complément d'activité? Et donc, vous renvoyez la balle. Vous renvoyez la balle qu'elle vous envoie, vous lui renvoyez, et c'est à elle de se qualifier. Ah ben, je ne sais pas, peut-être. Oh, ben, tu sais, non, je ne sais pas trop en fait. Ben, tu ne sais pas, mais comment ça? Tu seras en recherche de quelque chose ou pas? Et vous lui renvoyez la balle encore une fois, jusqu'à ce qu'elle se qualifie en tant que prospect, on va dire quasiment qualifié. Et à ce moment-là, si elle vous répond ben, peut-être, ou oui, eh bien, vous lui dites: eh bien, écoute, moi je travaille avec le leader mondial dans le domaine de l'aloe vera, du bien-être à base d'aloe vera. On recherche des conseillers. Écoute, ce que je peux te proposer, c'est de tout expliquer, l'espace d'un café, ou alors par téléphone, ou alors par visio, hein, si vous faites des visios de présentation à l'aide du support PPE, pour te présenter mon activité et te parler des opportunités qu'on propose. Voilà. Et là, vous fixez le rendez-vous. Et si la personne cherche à en savoir plus, dites-lui que vous n'avez pas le temps. Vous n'aviez pas pensé une seule seconde qu'elle puisse être intéressée ou à la recherche d'un complément d'activité, donc vous n'avez pas le temps de lui présenter. Pourquoi je vous dis ça? Ne pensez pas que c'est pour dissimuler quoi que ce soit, par peur de dévoiler quoi que ce soit. Non, si on dissocie vraiment bien, hein, le temps d'invitation, donc pour qualifier un prospect, et le temps de présentation. C'est qu'on sait pertinemment que notre activité ne peut pas se présenter en 5 minutes. Vous ne pouvez pas résumer votre activité, même si vous avez beaucoup de talent pour faire des pitchs, vous ne pouvez pas résumer votre activité en si peu de temps. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez commencer à expliquer qu'on propose des produits, ou alors vous allez expliquer que nous sommes sur un mode de business génial, sur lequel on peut vraiment gagner des sommes pas possibles. Tout ça est bien entendu vrai. Mais la personne en face de vous, elle n'a pas votre recul, elle n'a pas votre lecture des choses. Donc, qu'est-ce qu'elle va se penser avec les quelques mots que vous allez lui donner? Euh, Création d'entreprise, produits, etc. Elle va se dire, premièrement, peut-être, elle va vous répondre: moi, je ne suis pas commercial. Moi, je ne suis pas vendeuse. Oh oui, non, mais ça, j'en ai déjà entendu parler, j'ai eu une mauvaise expérience avec une autre boîte. Ça peut arriver. Donc, en l'espace de quelques minutes, vous aurez complètement ruiné vos chances de lui faire prendre de la hauteur sur Forever, de lui donner une perspective globale, complète, de qui nous sommes, de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons et pourquoi ça marche. Vous aurez ruiné toutes vos chances de lui faire passer ces messages. Parce qu'en l'espace d'une minute, 2 minutes, vous aurez dévoilé des pièces du puzzle, des petits morceaux de Forever. Et avec ces petits morceaux, elle va se faire un tableau à elle qui représentera mal qui nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons comme ça et pourquoi ça marche. Donc, ce n'est pas dans l'esprit de dissimuler, hein, le fait de ne pas répondre à ces questions tout de suite et de lui donner un rendez-vous à cette personne. C'est pour lui éviter, hein, la prémunir de se faire des amalgames, des a priori, des idées reçues qui vont
malheureusement la faire passer peut-être à côté d'une opportunité qui lui aurait vraiment rendu service. Vous voyez? Gardez ça à l'esprit. L'approche en deux temps, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est aussi une approche indirecte, hein, mais différente. Alors, l'objectif est de sonder vos prospects potentiels et vous forger un mobile de rappel. Et pour cela, on utilise une technique qu'on appelle la technique du sondage ou de l'enquête. J'emploie plutôt enquête parce que sondage, ça peut faire penser à d'autres choses. Vous êtes au téléphone, vous êtes dans une discussion, sinon en face à face, tout à fait normal, et vous dites à la personne, au bout d'un certain moment dans cette discussion, dis-moi, je fais une petite enquête actuellement avec mon équipe sur le job idéal des Français. Est-ce que tu as 2-3 minutes à t'accorder? J'ai deux questions à te poser. Deux questions, il est plus qu'évident que la personne, et surtout si elle vous apprécie, vous dira oui. Alors la première question est la suivante. Peux-tu me donner les trois caractéristiques du job idéal pour toi? Trois caractéristiques uniquement. Et là, vous allez voir qu'il ressort toujours la même chose. Le job idéal pour moi, est bien payé, liberté, ne pas avoir un patron qui me harcèle, et puis flexibilité au niveau des horaires. Hein. Souplesse, un jour je travaille 3 heures, un jour je travaille 4 heures, ça serait vraiment idéal. Voilà, que j'ai pas de pointeuse. Ok, super. Deuxième question, c'est est-ce que c'est ce que ton emploi t'offre à l'heure actuelle? Ah ben, et vous allez voir, les réactions sont vraiment de cet ordre-là. Ah, ah ben, voilà, comme ça. Ça va être, ah ben, non, 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 certainement pas. T'imagines, et là la personne va vous expliquer son quotidien, le fait que peut-être en tant que salarié, 10 ans dans la même entreprise, elle a été augmentée le mois dernier de 8 euros brut par jour, ce qui est génial. Voilà, donc vous allez donc la remercier, clôturer cette discussion en lui disant bah, écoute, merci beaucoup. Ça rejoint pas mal de ce que j'ai déjà entendu, mais merci beaucoup pour ton témoignage. Bon, ben, ce qu'on fait, on se tient au courant, et donc là, vous clôturez cette discussion banale avec votre contact. Okay, même des contacts que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous pouvez tout à fait prendre de leurs nouvelles et à un moment donné, leur dire qu'au fait, je fais une petite enquête avec. Voilà. Il va se passer, et là, vous laissez passer 48 à 72 heures. 48-72 heures. Pourquoi? Parce que cette discussion sera toujours à l'esprit, elle ne l'aura pas oublié chez votre interlocuteur, interlocutrice. D'accord? Vous pouvez l'appeler dans 3 jours et lui dire, tiens, à propos de notre discussion de mercredi dernier, elle s'en souviendra. Donc, il faut que ça reste frais à son esprit, le fait qu'elle vous ait confié qu'elle aimerait avoir des choses dans sa vie professionnelle qu'elle n'a peut-être pas encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, 48 à 72 heures plus tard, vous allez la rappeler et tout de go, vous allez lui dire, je sais qu'on s'est eu au téléphone il y a 2-3 jours. Il se trouve que moi, j'ai une activité, là, je bosse avec une équipe et on discutait cet après-midi du fait qu'on aimerait bien agrandir l'équipe. Et du coup, je réfléchissais à ce que tu me disais il y a 3 jours, j'ai pensé naturellement à toi, et je pense que mon activité, vraiment, devrait t'intéresser. Est-ce que ça te dirait qu'on se prenne un petit café ensemble, ou eh bien que je te présente ça, là, j'ai pas trop le temps, mais par téléphone d'ici après-demain. Oui. Et donc là, vous avez donc une réponse, soit un oui, soit un non, soit un peut-être, mais en tout cas, vous avez une bonne raison. Du coup, vous vous êtes forgé un gros mobile pour revenir vers cette personne. C'est elle qui vous a dit presque rappelle-moi quoi, si tu as une opportunité. Vous voyez? Donc, le mobile est là, la personne sait que c'est pour ça que vous l'appelez elle et pas d'autres. Ça, c'est très positif, c'est très bien, ça fait une approche personnalisée. Et du coup, bah, maintenant, elle va se qualifier ou elle ne va pas se qualifier. Et donc, en tout cas, vous, c'est sûr que les personnes qui vous diront je m'éclate dans mon job, j'ai tout ce qu'il me faut, oui, oui, j'ai toute la liberté possible, ou alors je suis déjà dans un projet de création d'entreprise, je m'éclate, nanana. Bon, mais celles-là, vous les rappellerez peut-être dans 6 mois. Hein. N'oubliez pas, hein, un prospect, il peut se qualifier à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans plusieurs mois. Donc, gardez toujours contact avec les gens. Voilà, n'abandonnez pas quelqu'un qui ne vous semble pas encore prêt à nous rejoindre.
Alors, j'ai quelques conseils à vous donner sur la valorisation de votre proposition de rendez-vous. Hein, là, nous sommes dans une proposition de rendez-vous de présentation d'activité, pas une proposition de recrutement. Hein, on est d'accord, vous avez compris la différence. Je propose à une personne un rendez-vous de présentation. Alors, précisez que vous recherchez. Alors, des FBO, peut-être n'employez pas tout de suite le mot FBO, ils ne comprendraient pas, mais en l'effectif, c'est ça, hein. En l'occurrence, c'est ça. Recherchez des FBO pour vous rejoindre dans votre équipe. À présent, proposez toujours vous, vous recruter, vous rejoindre dans votre équipe. C'est très important parce que vous, là, vous donnez à la personne la perspective de travailler avec vous, pas avec une marque qu'elle ne connaît pas ou alors qu'elle ne connaît que sous l'angle des produits, puisque vous pouvez très bien proposer à vos clients également un rendez-vous pour la présenter Forever sous un autre angle, hein. Bien sûr que vos clients, ça fait partie effectivement d'une cible de choix pour en faire des FBO. Alors ça, on l'avait vu dans les webinaires précédents d'ailleurs, on en avait parlé. Deuxième élément, préciser la raison. Donc, je ne vais pas insister sur cela, puisque je vous l'ai dit, quelle que soit l'approche, il faut insister sur le fait que la personne a le profil selon vous, ça devrait l'intéresser. Euh, voilà, la raison est essentielle. Préciser la période sur laquelle vous recherchez des personnes, ça peut être quelque chose de très bénéfique de dire, avec mon équipe, on recherche des personnes jusqu'à la fin du mois prochain. Ça peut inciter votre interlocuteur à se dire, ouh là là, donc oui, effectivement, il faut qu'on se rende compte que tu m'en parles vite. Ça peut être aussi, nous recherchons, je recherche dans mon équipe 3 personnes jusqu'à la fin du mois prochain. Vous voyez, vous valorisez encore plus votre offre parce que c'est limité, c'est très limité en nombre de personnes que vous recherchez et jusqu'à une certaine deadline. Et puis, n'en dites pas trop, hein. C'est le dernier conseil que je vous donne pour valoriser votre offre. Plus vous en dites, moins il y a de curiosité, du coup, puisque la personne a des informations. Et avec ces informations, elle se fait son tableau, hein. Donc, n'en dites pas beaucoup. Rendez la proposition de rendez-vous amicale et conviviale. C'est pour ça que j'insiste sur le petit café ou ce que vous voulez, mais il faut que ça donne l'air d'être un rendez-vous amical et tout à fait dans un contexte qu'elle connaît, en tout cas la personne. Autre conseil, fixez le rendez-vous de présentation de l'activité sous 72 heures dans l'idéal. Pour les raisons que je vous ai expliquées, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, hein. Alors, pour présenter l'activité, tout d'abord, vous avez à utiliser, s'il vous plaît, une présentation qui semble professionnelle et qui suit un fil rouge, hein, qui nous sommes, depuis quand nous existons, pourquoi nous existons, comment nous fonctionnons, qu'est-ce que gagnent les gens à nous rejoindre, qu'est-ce que nous proposons en termes de rémunération et en termes de perspective. Vous voyez, la PPE que vous avez à télécharger sur votre espace FBO, elle suit ce fil logique. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser cet outil qui est très professionnel, très sympa autrement. Donc, utilisez-le en présentiel, imprimez-le, ou alors ou sur votre écran de tablette, ou alors eh bien, dans le cadre d'une présentation par visio, comme je suis en train de vous le montrer, de le faire. Alors, des points essentiels, effectivement, outils professionnels, présentation à la portée de tous, hein, grâce à cette PPE, un fil logique, transparence et séduction. Naturellement, n'en faites pas trop, mais soyez assez enthousiaste, hein, quand vous présentez l'activité. Alors, maintenant, parlons de l'entretien, parce que c'est un vrai entretien, finalement, hein, entre vous et un candidat, parce que maintenant qu'elle est là, hein, elle est en face de vous, cette personne, c'est une candidate à vous rejoindre. Maintenant, c'est à vous, eh bien, comme n'importe quel recruteur, finalement, de lui faire comprendre que votre offre a de la valeur, que vous ne recrutez pas tout le monde, que vous recrutez vraiment des gens que vous voulez, hein, dans votre équipe, et puis donc que cette opportunité, il faut la saisir, quoi, hein. Ça peut être quelque chose qui lui passe sous le nez. L'entretien devrait durer entre 30 et 45 minutes. Il démarre par une première étape, c'est l'accueil du prospect qualifié. Alors, une petite chose que je vais vous donner et sur laquelle j'insiste, les postures sont très importantes. Vous ne devez pas être dans une posture du demandeur, s'il vous plaît. Ne donnez pas le sentiment à votre prospect, votre candidat, que vous avez besoin d'elle ou de lui. Mettez-vous dans une posture d'offreur. J'offre une opportunité,
je vais voir si je te sélectionne. D'accord? Ça va faire toute la différence parce qu'à ce moment-là, c'est la personne que vous avez en face qui se sent comme une candidate. Et ça fait la différence. Ça fait qu'elle va accorder de la valeur à ce que vous proposez, elle va vous prendre au sérieux. Donc, un petit truc facile, parce que tout ce que je vous dis là, il faut ensuite qu'on adopte des façons faciles de l'appliquer. C'est tout simplement déjà l'accueillir en lui disant, après lui avoir demandé si elle a fait bonne route ou si elle a passé une bonne journée, bien sûr. Alors, tu as souhaité que je te présente alors l'activité Forever. Vous avez souhaité donc que je vous présente mon activité avec Forever. Voilà. Le tu souhaitais, tu as souhaité ou vous avez souhaité, ça place déjà dans une posture de c'est toi qui en demande, c'est pas moi. D'accord? C'est toi qui as voulu, c'est pas moi qui t'ai obligé ou qui t'ai persuadé de m'écouter. Ça fait déjà une petite différence. Autre chose, tenez-vous bien droit. Tenez-vous bien droit face à vos candidats. Pas d'épaule courbée. En tout cas, il faut que le niveau de votre regard ne soit pas en dessous de celui de votre interlocuteur. Je vous donne ce petit truc. Ça fait aussi une différence. Si vous avez le regard placé au-dessus de celui de votre interlocuteur, sans exagérer non plus, bien sûr, il ne s'agit pas de sembler hautain, vous prenez déjà un ascendant psychologique dans le fait que vous êtes offreur. Vous testez la personne en face de vous. Donc, dans un deuxième temps, pour ancrer cette posture de candidat, vous allez faire ce qui s'appelle mener l'enquête. En mener l'enquête, ça revient à dire, eh bien, poser des questions à votre candidat. Depuis quand tu es en recherche d'un complément d'activité? Qu'est-ce que tu faisais jusqu'à présent? Alors, explique-moi un petit peu ton parcours. Expliquez-moi un petit peu votre parcours. Vous avez déjà eu des expériences dans la création d'entreprise ou dans des métiers relationnels? Voilà. Et pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes s'il faut, c'est la candidate, c'est le candidat qui va parler de lui. Vous avez compris les raisons pour qu'elle ait vraiment le sentiment d'être candidate. Vous allez l'interroger aussi, notamment sur son pourquoi. Qu'est-ce que tu rechercherais et pourquoi? Quels seraient tes projets sur les prochaines années, sur les 2 prochaines années? En termes de projets personnels, je veux dire. Changer de maison, est-ce que tu as Voilà, il faut que vous essayiez de déterminer son pourquoi. Cette deuxième étape, donc, elle est essentielle. Placer la personne en posture de candidate et lui faire comprendre dans un troisième temps, donc, que si vous lui présentez, si vous prenez le temps de 20 minutes, ne serait-ce que ça, pour lui présenter votre business, ça veut dire que sa présentation à elle, déjà, vous a convaincu qu'elle est faite pour ça. Et le deuxième élément, c'est-à-dire de la questionner, de mener l'enquête autour de son pourquoi, va vous aider ensuite au cours de la troisième étape, qui est la présentation grâce au support PPE que vous avez, en insistant sur son pourquoi. C'est-à-dire lui faire comprendre que Forever peut lui permettre de réaliser son pourquoi. Tu as un projet d'achat immobilier, tu as un projet de changement de véhicule, tu as un projet de vacances avec les enfants, tu as un projet de financement de telle ou telle chose. Lui faire comprendre que Forever, grâce à Forever, vous pourrez bâtir un projet ensemble. Nos FBO peuvent ainsi construire des projets sur 1 an, sur 2 ans, qui les amènent à réaliser leurs envies, leurs ambitions. Je terminerai ensuite par une série de questions-réponses. Si la personne a des questions, c'est bon signe. Si elle n'a pas de questions, ça veut dire qu'elle n'est pas convaincue par ce que vous avez dit. Ou alors qu'elle elle ne creuse pas suffisamment les choses, elle n'est pas suffisamment curieuse. Dans le premier cas, bon, mais ça voudra dire qu'effectivement, ça ne sert à rien d'insister. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire toujours dans une situation où elle ne poserait pas des questions, ça voudrait dire qu'aïe, aïe, aïe, vous êtes peut-être face à une personne qui manque d'assurance en elle, manque de curiosité. Ça fait que, bon, on en rediscutera certainement une prochaine fois, mais vous aurez certainement à l'accompagner beaucoup sur son démarrage. Bon. Une fois que les questions sont terminées, questions-réponses, on aborde la signature de l'agrément. Donc, signature de l'agrément ou fixation du rendez-vous de lancement au début duquel le contrat sera signé. C'est-à-dire la prochaine fois que vous allez la voir pour lui expliquer les règles du jeu, le démarrage de l'activité, lui faire signer à ce moment-là son agrément. Il y a la possibilité pour elle aussi de signer en ligne, comme vous le savez. Alors, le but de la présentation est d'obtenir une prise de décision, on ne va pas se mentir,
qui ne peut être qu'une de ces trois possibilités, hein, évidemment, soit oui, soit peut-être, soit non. Alors, si le prospect dit non, il a tout à fait le droit, on ne va pas insister plus que ça, et peut-être que dans 6 mois, il dira oui, peut-être que dans un an, il reviendra vers nous, surtout si on prend ses nouvelles au moins une fois par an. Alors, notre métier ne consiste donc pas à obtenir des oui, mais à obtenir une décision, donc à qualifier les gens ou à ne pas les qualifier à ce moment-là comme des recrues. Il n'y a pas de décision négative. Le non veut seulement dire que le contact n'a pas encore de raison suffisamment forte, n'a pas encore de pourquoi suffisamment fort pour vous dire oui, tout simplement. Ne voit pas l'intérêt de se lancer dans quelque chose de nouveau alors qu'il n'a pas véritablement de besoin de nouveauté. Je vous invite là à consulter une notion qui s'appelle la notion du kairos sur Internet et vous verrez que la légende du kairos dans la mythologie grecque résume bien la notion du bon moment, du fait que les gens saisissent ou pas des opportunités dans leur vie. Vous allez voir que ce n'est pas lié à vous. Hein, ce n'est pas parce que vous présenterez super bien l'activité Forever que les gens vont forcément vous rejoindre. Et ce n'est pas parce que vous êtes un peu hésitant et que parfois vous vous embrouillez dans vos explications que les gens ne vont pas vous rejoindre. C'est surtout, est-ce qu'ils voient dans votre présentation, peu importe votre qualité d'orateur, euh, de personne persuasive, est-ce qu'ils voient vraiment le besoin de changement dans leur vie et de nouveautés? Ça explique aussi parfois la différence entre une personne qui est longtemps FBO, on va dire un animateur, et puis une personne qui d'un coup, comme ça, a décidé qu'elle avait besoin de devenir manager et devient manager FBO. À un moment donné, ça se ressent. Hein, on a un questionnement à se poser par rapport à nos ambitions, mais il y a aussi le sensationnel, le fait de ressentir le besoin de changement et d'avancer. Voilà. Donc vos candidats, c'est pareil, quoi. Et donc n'en faites pas une affaire personnelle si vous disent non, c'est pas forcément, et dans la plupart des cas, ce ne sera pas lié à vous. Donc ne gambergez pas et passez au suivant, continuez votre action de recrutement. Donc, si le prospect dit peut-être, là c'est un autre cas de figure, ben, les causes les plus probables d'un peut-être sont les suivantes. Ben, il n'a pas de pourquoi, ou il n'est pas sûr de pouvoir donner envie à son pourquoi grâce à l'opportunité. Notre contact a besoin de plus d'informations. Une question n'a pas trouvé de réponse satisfaisante encore, donc peut-être que il faudra lui laisser le temps de revenir vers nous, ou peut-être qu'on lui donnera 2 jours pour revenir vers lui et connaître sa décision. Peut-être qu'à ce moment-là, il aura des nouvelles questions. L'idée est plaisante, mais vous n'avez pas eu l'ACR. Alors l'ACR, c'est quoi? L'ACR, c'est appréciation, confiance, respect. Je vous invite à retrouver cette règle dans des manuels de marketing de réseau. C'est sûr que les gens, s'ils ne vous apprécient pas, n'auront pas confiance en vous. Et s'ils n'ont pas confiance en vous, ben, ils n'accorderont pas leur respect vis-à-vis de ce que vous avez à leur proposer. Ils ne vous accorderont pas de crédibilité. Donc, faites attention au fait de se faire apprécier des personnes que vous avez en face de vous. Ne soyez pas trop sérieux, ne soyez pas intimidant, ça ne sert à rien. Ils n'aiment pas dire non. Ouais, parfois, c'est un non déguisé. Hein, ça peut arriver. Il est intéressé, mais n'a pas de raison suffisamment puissante pour s'impliquer. Il y a une opposition de la part d'un proche, ça peut arriver. Il aime tout simplement prendre son temps lorsqu'il prend une décision. Quelle qu'en soit la raison, ne devenez pas plus pressant que ça. Hein, nous renforçons la pression sur le candidat et du coup, eh bien, nous obtenons un non. Donc, si vous sentez qu'il y a un besoin de réflexion, donnez-lui 48 heures. Vous lui passez un coup de fil sous 48 heures, vous allez la voir, cette personne. Et puis à ce moment-là, lui demander si elle a d'autres questions. Et de cette manière, vous avez des chances à ce moment-là que ce peut-être devienne un oui. Alors, si un prospect dit oui, par contre, bon, c'est très bien, mais ce n'est pas terminé. Hein. Vous avez encore une étape pour que le recrutement soit bien bouclé, qualitatif, c'est le lancement, on va en parler tout de suite. Ne lâchez pas la personne dans le vide à ce moment-là. Hein. Sinon, votre équipe doit être atteinte de ce qui s'appelle le mal de la passoire. Le mal de la passoire, comme son nom l'indique, c'est le fait d'accueillir dans son équipe eh bien, autant de gens qu'on en perd et vice-versa. Alors le lancement, parlons-en, le fameux rendez-vous start, démarrage. Donc ça va durer 1 heure maximum, hein. Donc ça vient après la signature de l'agrément. 1 heure pendant laquelle on va discuter des buts et de l'objectif. Quel est donc ton pourquoi, hein?
Écris-le ton pourquoi, ce que tu veux réaliser, ton projet, hein, sous 1 an, sous 2 ans. Parfois, votre prospect, enfin votre FBO nouveau, Novice Customer, n'aura pas immédiatement un pourquoi. Euh, vous lui direz qu'on pourra travailler ça un peu plus tard. Et donc, on va quand même partir sur un premier objectif pour lancer son activité, hein, la réalisation de 2 CC, plus de 4 CC. L'organisation personnelle, combien votre recrue a-t-il de temps à consacrer à l'activité? 3 heures, 4 heures, 10 heures par semaine? Ça, c'est important, c'est une bonne question, parce que derrière, vous allez lui parler des actions essentielles, les fameuses 5 stars, les 5 étoiles, nos 5 bonnes étoiles pour réussir dans cette activité. Elles prennent un peu de temps, même si ce n'est pas beaucoup, elles prennent un peu de temps. Et surtout, il va falloir les mettre sur l'agenda. L'agenda. Chaque semaine, un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là, un rendez-vous de présentation des produits. Ça représente entre le moment où vous allez donc vous rendre sur les lieux et revenir chez vous et la présentation, ça peut représenter 3 heures ou 4 heures. Liste de contacts, bien entendu, c'est un élément important du fonds de commerce quand même, hein, et de l'entreprise que vous avez. La liste de contacts dans votre entreprise personnelle, c'est super important. Donc, vous allez lui expliquer comment la faire. Vous avez à ce titre-là un outil qui s'appelle le premier pas vers le manager, aux pages 24 à 29, si mon souvenir est bien, et bon, un outil formidable, hein, qui peut vous aider à ce niveau-là. Le pitch de prospection de clients recommandeurs. Le pitch, c'est quoi? C'est ce que vous dites au téléphone, le plus souvent, à des prospects pour leur donner envie, eh bien, d'organiser avec eux une présentation produit, ou alors un pitch tout simplement pour rencontrer vos prospects en tête-à-tête, en vue soit d'en faire des clients, mais surtout dans ce tête-à-tête, en faire des clients recommandeurs, organiser une présentation avec eux et leurs amis. Et puis mise en situation. La mise en situation, sur les minutes qui vous restera dans cet entretien d'une heure, là vous devrez être à 50 minutes, je pense, c'est lui dire, bah, écoute, maintenant que je t'ai expliqué ce que tu dois dire aux gens pour décrocher tes premiers rendez-vous, tête à tête ou présentation collective des produits, eh bien, je vais te montrer, et maintenant, et ensuite, ça sera à toi de faire une simulation avec moi, c'est-à-dire de te mettre dans la peau vraiment du FBO et de me contacter pour me proposer un rendez-vous. Un jeu de rôle finalement. Vous savez, ce rendez-vous start, il est basé sur l'action. On n'est pas sur uniquement de la théorie, on est dans l'action. Je m'explique. Si vous prenez par exemple la planification de l'agenda, vous devez montrer, vous, recruteur, vous devez montrer votre agenda à votre recrue. Je suis sérieux, montrez-lui votre agenda. Montrez-lui votre agenda avec tous les rendez-vous que vous avez, les actions essentielles qui sont planifiées, c'est-à-dire la prospection, le suivi client, la préparation avec vos clients recommandeurs des présentations produits. Tout ça, ça doit être posé sur votre agenda et vous devez lui montrer pour que lui fasse la même chose. Souvenez-vous d'un principe très important, les gens font ce que vous leur montrez, ils ne font pas ce que vous leur dites. Vous pouvez dire énormément de choses. Qu'est-ce qu'il en reste à la fin chez les personnes? Les gens mémorisent à peine peut-être 20-25% de ce qu'on leur dit. Par contre, ils vont mémoriser 50 à 60% de ce qu'on leur montre. Et ils vont mémoriser 80 à 90% de ce qu'ils font. Donc, montrez-leur votre agenda, montrez-leur votre liste de contacts, la manière dont vous l'avez faite et avec quel outil, pour qu'eux commencent à faire la même chose. Et puis ensuite, vous leur montrez comment on prend le téléphone et comment on appelle un prospect, une personne que vous voulez, avec laquelle vous voulez un rendez-vous. Et puis ensuite, vous la mettez dans l'action. Vous lui demandez de faire la même chose en face de vous tout de suite, voire de prendre sa liste de contacts et d'appeler 3, 4, 5 personnes de sa liste devant vous tout de suite. Et si le rendez-vous doit durer 1h10 au lieu d'1 heure, au moins vous quitterez cette personne, votre recrue, votre nouvel associé, en vous disant « je l'ai mis dans l'action ». C'est quelqu'un qui a du courage, capable de passer à l'action tout de suite. Donc, il y a de grandes chances que derrière, il sache maintenant ce qu'il faut faire, comment le faire, pourquoi le faire, et qu'il faut le faire le plus souvent possible. Et quelqu'un qui sait qu'il est capable de le faire puisqu'il vient de le faire devant moi. Voilà, donc ne négligez pas cette étape si vous voulez avoir des partenaires plus efficaces possibles dès leur démarrage.
Voilà, donc vous pouvez terminer absolument sur un appel de datage d'un premier rendez-vous de présentation des produits. Donc, vous le mettez dans la situation parfaite de la personne qui va véritablement lancer son aventure. Alors, inscrivez pour terminer cette activité dans votre agenda en sachant une chose, c'est que 4 prospects donnent un prospect qualifié. Hein, c'est-à-dire que, je vais dire, 4 personnes que vous appelez va vous donner un rendez-vous. D'accord? 3 rendez-vous, c'est-à-dire 3 prospects qualifiés, donc ils sont vraiment des gens intéressés, vous les voyez en rendez-vous. Il faudra faire en règle générale 3 rendez-vous pour avoir au minimum une recrue. C'est comme ça. Bon, maintenant, pour être efficace, votre suivi client est important parce qu'on recrute beaucoup parmi sa clientèle, ça ne l'oubliez pas. Et puis, pensez à l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, entre appeler les gens de ma clientèle, les gens qui ne connaissent pas du tout Forever, en appelant 4 par semaine, ça fera quand même 16 appels à la fin du mois. Sur 6 mois, ça fait quand même un paquet d'appels. Donc, vous faites un peu, toutes les semaines, 3-4 appels, et vous allez voir qu'avec l'effet cumulé, ça fera au fil du temps beaucoup, beaucoup d'appels. Au moins, vous ne vous fatiguerez pas. Hein. 3-4 appels, ça représente 20 minutes, 25 minutes dans votre agenda chaque semaine. Et puis, donc 4 appels, un rendez-vous, 3 rendez-vous, une recrue. Donc, ça veut dire que eh bien, chaque semaine, je vais décrocher au moins un rendez-vous de présentation d'activité. Et donc, sur les 4 rendez-vous du mois en cours, hein, le prochain mois qui arrive, eh bien, vous aurez au minimum une recrue par mois. Ce qui est pas mal, ce qui est un bon début. Maintenant, si vous voulez plus de recrues, c'est plus d'appels. Mais pensez toujours à l'effet cumulé. Je fais un petit peu sans me fatiguer, un nombre d'actions que je peux faire sans vraiment éprouver beaucoup de difficultés. Et puis, avec cette régularité, je vais atteindre des sommets. Je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage de Darren Hardy, édité en 2005, il me semble, L'effet cumulé, tout simplement The Compound Effect. Voilà, je vous félicite pour avoir suivi ce webinaire qui a dépassé les 40 minutes, mais ça le valait bien. Donc, recrutez efficacement en ayant à l'esprit ces 3 étapes et je vous retrouve sur une prochaine formation. Merci à vous.